C'était la finale du Trophée de Noël que nous vous convions ce soir, ici dans ce Royal Eye magnifique de Saint-Jean-de-Luz. C'est la finale du Trophée de Noël, mais c'est également la dernière partie du fameux Cesta Pro Tour, nouvelle compétition entre professionnels créée cette saison et dont vous êtes, Philippe Etcheberry, bonsoir, un des initiateurs. J'aurais tendance à vous dire, quel est votre sentiment à l'issue de cette première saison qui nous a permis de vivre des parties magiques et notamment je me souviens de cette finale de Coupe du Monde remportée par les Français. On sent une envie énorme des joueurs déjà, c'est très important. Pro Tour est très important pour tous ces joueurs puisqu'il les fait jouer pratiquement toute l'année. Donc déjà une bonne réussite par rapport à ça. Et deuxièmement, c'est l'engouement au niveau des clubs, des Royal Eye pour faire venir chez eux Pro Tour. Donc c'est très important aussi. Et le public qui est demandeur et vous, Canal, qui fait grandir ce sport-là. Eh bien écoutez, je vous propose de découvrir les protagonistes de cette finale du Trophée de Noël avec parmi les joueurs présents sur la cancha, l'équipe rouge notamment, emmenée par Iñaki Goycochea. Est-il encore nécessaire de le présenter? C'est la star. Il a perdu, c'est vrai, cette finale de Coupe du Monde. Il était très très déçu. Mais on remarque qu'à Pau, il y a 3 semaines, il a gagné le tournoi. Et ce soir, il aura envie de le gagner aussi à Saint-Luce. Associé à un jeune arrière, Yann Mia, qui a fait une apparition éclair pendant ce Cesta Pro Tour, qui a répondu présent alors qu'il n'était pas au programme. Donc un joueur capable, je dirais, justement de prendre sa place. Exactement. C'est la nouveauté de ce tournoi. On invite à un moment donné des jeunes. Il faisait partie de l'équipe de France pour les championnats du monde 22 ans en 2011. Il est finaliste à Hossegor il y a 3 mois et on le voit encore en finale ce soir. Ça promet quelque chose. Il y a de la relève dans la pelote. On parle de relève, mais surtout on parle de confirmation pour ce qui concerne l'avant de l'équipe verte, Jean Olaran. Il a tout gagné cette année. Voilà, Jean Olaran, c'est le garçon qui est constant, qui progresse de plus en plus. Une grosse saison au Mexique. Cet été, fabuleux, vainqueur de la Coupe du Monde. Et ce sera encore en finale. Voilà, une saison 2017 et un début 2018 encore extraordinaire. Associé à quelqu'un qu'il connaît bien et lui aussi considéré comme une valeur sûre, récent vainqueur du dernier Gant d'Or, David Mainviel à l'arrière. C'est exactement le garçon besogneux qui est toujours présent au bon moment, associé avec Jean Olaran. On sait que c'est une équipe qui est fabuleuse et j'espère ce soir encore qu'ils vont nous le montrer. Et moi j'aimerais te poser la question suivante à Arcade Sagaret-Scolina, qui est effectivement notre compagnie aussi. C'est ce soir Arcade sur la cancha, on a quand même en opposition Iñaki Goycochea, Jean Olaran, 2 des athlètes, je serais tenté de dire, qui ont animé largement cette saison et qui auront à cœur, j'imagine, de décerner ou de récupérer un titre de vainqueur pour enfin clore cette compétition qui les oppose. Comme vous le dites, 2 titans de la Cesta Punta, Jean Olaran, vainqueur de la Coupe du Monde à Biarritz, s'était permis le luxe d'éliminer Iñaki Goycochea en demi-finale, le numéro 1 mondial. Celui-ci s'était vengé à Pau en éliminant à son tour Jean Olaran. Donc c'est la belle qui aura lieu ce soir avant qu'il s'envole vers Mexico. Donc un grand spectacle en perspective. Beaucoup d'incertitudes concernant cette partie de ce soir. J'ai hâte et vous avez hâte aussi bien sûr d'assister à ce spectacle. Alors ne tardons pas et rejoignons les joueurs sur la cancha. C'est l'équipe verte qui a eu le bénéfice du tirage au sort et c'est donc Jean Olaran qui va débuter cette finale du Trophée de Noël disputée donc ici dans le Royal Eye de Saint-Jean-de-Luz. Compagnie de David Mainviel, ils ont comme adversaire aujourd'hui, on vous les a présentés tout à l'heure, Iñaki Goycochea et Yann Mia. Partie disputée bien sûr comme d'habitude au meilleur des 3 manches. La 3e manche étant elle jouée en 5 petits points, tandis que les 2 premières le sont à 15. Et on va vite s'apercevoir, Philippe Etcheberry, s'il y a ou pas une phase de découverte. Alors on voit une adaptation par rapport au jeu, surtout essayer de travailler le plus fort. Et en l'occurrence, on voit Iñaki Goycochea qui vient de défendre plus loin de ses bases, c'est-à-dire il recule vers le numéro 8-9. Et là, dans la relance, il a touché le filet du haut, donc c'est faux. On en profite. Oui. Ouais, effectivement, il va bien y avoir ça. C'était l'adaptation par rapport à la longueur du Royal Eye. C'est bien spécifique, il est plus long, 56 mètres, donc il faut un peu plus d'allonge. Alors, la pelote est conservée par Jean Olaran qui fait cette nouvelle mise en jeu. Immédiatement contrée qu'il est par Iñaki Goycochea. Mise en jeu un petit peu, je dirais, timide de la part de Jean Olaran et surtout bien lue de la part de son adversaire direct. Exactement, ça va être le duel. Ils ne vont pas se faire de cadeaux. On le voit là, but un peu ouvert. Il touche vite au mur de gauche et là, attaque du revers. Constant par-dessus l'épaule qui va sur l'extérieur et c'est le point parfait.
Du coup, la pelote change de main et ils en profitent, les rouges et notamment Iñaki Goicoechea, pour changer de pelote car effectivement, ils ont le droit, dès lors qu'ils ont la mise en jeu en leur possession, de prendre la pelote de leur choix, vive, plus lente, tout dépend un petit peu de la température, de l'attitude qu'ils souhaitent adopter et de l'identité de l'adversaire. Voilà, exactement. C'est l'adversaire, la stratégie de jeu qu'ils veulent donner. Mais on sait que Iñaki Goicoechea aime bien les pelotes rapides, puisque ça lui permet un peu de sortir sa panoplie de jeu de la droite et l'accélération de la droite qu'il a. Donc je pense qu'il va prendre une pelote plutôt rapide. Ça tergiverse un peu, Arcades, là. On a l'impression qu'Iñaki Goicoechea hésite. Mais il ne veut surtout pas se tromper puisqu'il sait que Jean Laurent est un contreur hors pair, donc il en a fait la douloureuse expérience lors de la Coupe du Monde, donc il va essayer au maximum d'éviter ce dernier pour ne pas se mettre en difficulté. Ouh, elle pèse lourd sur les épaules d'Iñaki Goicoechea, cette finale de Coupe du Monde perdue apparemment. Et vous le disiez en introduction, Arcades, effectivement depuis Iñaki a battu Jean Laurent, c'était à Pau au stade des demi-finales, il a remporté le trophée. Donc je serais tenté de dire un partout, maintenant balle au centre et c'est cette dernière partie qui va en quelque sorte donner le nom du vainqueur de la saison, même si les trophées n'ont rien à voir bien sûr. On rappelle rapidement les règles, l'aire de jeu, toute la surface verte qui concerne les 3 murs de frappe, le sol bien sûr et tout ce qui est en jaune et en rouge est considéré comme une zone extérieure au jeu et donc des zones fausses. Mise en jeu réalisée entre la ligne 4 et la ligne 7. La possibilité de mettre en jeu à nouveau si vous dépassez effectivement la ligne 7, c'est le pacha. Et si votre pelote rebondit avant la ligne numéro 4, c'est considéré comme une faute directe. À ce moment-là, c'est l'équipe adverse qui se charge de mettre en jeu. Point inscrit par Jean Laurent et l'équipe verte qui du coup poursuivent. On connaît bien David Mainviel au poste d'arrière. On connaît un peu moins Yann Mia d'Oscore qui a effectivement fait son apparition de manière un petit peu, je dirais, discrète dans ce Cesta Pro Tour cette saison, mais qui, lorsqu'il a été convoqué, a tenu son rôle. Voilà, exactement. Ça fait partie de la génération de jeunes, comme je disais en présentation, qui a fait les champions du monde de moins 22 ans en 2011, qui a perdu en finale, qui est vice-champion du monde. Mais voilà, c'est un réservoir de joueurs qui est à la disposition de la fédération et de Pro Tour. Donc c'est vrai que là, on pourrait dire que Pro Tour fait sortir souvent les meilleurs, mais il y a des jeunes derrière qui peuvent arriver, avec qui on peut servir. Et j'espère que dans les années à venir, on va peut-être modifier un peu cette façon aussi d'organiser un peu ce Pro Tour pour qu'on puisse retrouver des têtes un peu plus, plutôt des têtes méconnues dans ce sport-là. Égalité, 2 points partout dans cette première manche. Pour l'instant, pas de prise de risque. On se satisfait, je dirais, des relances traditionnelles. Le jeu va sans doute s'accélérer d'ici quelques minutes. Pour l'instant, on jauge un tout petit peu les avants, les arrières. On sollicite les lectures de jeu. Belle récupération de la part de David Mainviel. Le gauche. Attention à cette frappe coup droit de la part d'Iñaki Goicoechea, très puissant. Le contre, et quel contre de la part de Jean Laurent. C'est très bien joué. C'est le contre parfait. Et après, il prend le temps de déposer ce pote sur l'intérieur. C'est très bien joué encore de la part de Jean. Là, décroisé de la part de Goicoechea. Et là, il va jouer en avançant. Il voit le petit coup d'œil. Il va lui remettre vers l'intérieur. Ça, c'est la classe. On peut dire c'est la classe. Ouais. Mais surtout, ce qu'on remarque dans l'état d'esprit de jeu au niveau de Goicoechea, c'est qu'il joue beaucoup en avançant. Ce qui veut dire qu'il a envie de faire les choses et d'être tranchant sur sa phase de jeu. Donc attention. Des joueurs qui sont à la faveur de cet échange quand même
placé bas sur cette cancha. Attention à cette prise de risque là, de la part de Jean Larent, parfaitement récupéré par Yann Mia, qui permet malgré tout à l'avant-vert de donner un tout petit peu plus d'impulsion sur cet échange. On voit surtout qu'ils essayent quand même de promener le jeu sur Yann Mia. Ils veulent un peu isoler Iñaki Goicoechea qui fait l'effort de venir très loin, mais on voit que c'est lui qui commence à avoir un peu tout le jeu latéral de ce cancha au niveau de Yann Mia. Sans doute que le joueur d'Osgore s'attendait à être assez sollicité, à être challengé, je serais tenté de dire. Donc pour l'instant, rien à se reprocher, très présent, très attentif. Est-ce que ce sera possible tout au long de cette partie? Car forcément, il va y avoir la fatigue qui progressivement va faire son apparition. Là, c'est un véritable concours de frappe depuis ce fond de cancha auquel nous assistons. On essaye de faire effectivement rebondir cette pelote le plus loin possible sur l'aire de jeu pour surprendre l'éventuel receveur. C'est ce qui s'est produit avec cette pelote que Jean Larent a dû laisser filer. Voilà, exactement. C'est une petite erreur dans la réception de ce renvoi et rebote, mais là on est dans des points d'échange de jeu d'une Coupe du Monde, un championnat du monde. C'est des échanges à 2 minutes, 2 minutes et demie ou 3 minutes, donc ça veut dire qu'il y a de l'intensité et ça va peser au fil de la partie. Et Arquette nous disait avant justement que la partie ne débute que Iñaki Goicoechea avait parfaitement préparé et spécifiquement préparé cette finale lors justement une sortie hivernale dans les Pyrénées pour être à son meilleur niveau, Arquette. Exactement. Et là, il est venu aussi à hauteur de Yann Mia pour l'encourager, puisqu'il sait que Yann Mia va passer une sale soirée avec les compères verts. Et il lui a dit surtout, tiens bon, en espérant que lui puisse finir les points. Mais Yann Mia, comme vous le disiez à juste titre, s'attend à passer une soirée extrêmement sollicitée, surtout lorsqu'on sait que dans les rangs verts, il y a le champion du monde en titre et David Mainviel qui avait éliminé Goicoechea lors de la finale du Gant d'Or. Donc les Verts ont peut-être un ascendant psychologique en leur faveur. Une bonne récupération de la part d'Iñaki Goicoechea, venu effectivement couper la trajectoire de cette pelote pour essayer d'un petit peu modifier pour l'instant la nature des échanges proposés par l'équipe adverse. Et voilà la faute directe commise par Yann Mia. Oui, les points sont longs, hein, les points sont très longs. C'est vraiment du haut niveau qu'on a là sur ces échanges-là. Et voilà, il faut qu'il soit encore un peu plus patient. Yann, il faut qu'il prenne le temps de reposer sa pelote, qu'il ne s'énerve pas. Voilà, surtout pas. Un tout petit point d'avance pour l'instant dans cette première manche en faveur de l'équipe verte. Réalisé par Jean Larent. Attention à ce contre, cette puissance là exprimée par Iñaki Goicoechea qui a surpris complètement David Mainviel. Efficace, efficace. Et nouvelle égalité entre les deux équipes. Exactement. Surtout, c'est que Jean livre son but. Donc voilà, il s'en excuse et on le voit bien. C'est que dans ces phases de jeu, à l'engagement, il faut vraiment. On sait très bien que c'est dur et dans ce tournoi de Pro Tour, on a le droit qu'à 5 pachas, donc ça limite un peu la distance de jeu, donc il faut faire très attention. Mais surtout, quand il ne faut pas avoir peur de faire reculer un peu Iñaki Goicoechea sur le but, de ne pas avoir peur d'allonger un peu plus le but. Donc il va falloir qu'il rectifie ça, Jean. On retrouve Iñaki Goicoechea pour cette mise en jeu. Une belle récupération là, de la part de Jean Larent, de voler et en revers. Un rebond en coup droit, puissant, comme d'habitude, destiné par Goicoechea. On va chercher à nouveau surprendre l'arrière vert qui automatiquement va venir vite se replacer au fond de cette cancha. Ils vont faire des allers-retours, hein, Mainviel et Mia, c'est sûr.
récupération. Demi-volée. Yann Mia, toujours efficace, très attentif en tout cas, très concentré, c'est sûr. C'est très bien ce qu'il fait là. Il épaule très bien Iñaki Goicoechea. Il est présent, il ne fait pas de faute. C'est un très bon début de partie. C'est bien fait, c'est bien récupéré aussi. Ce sont des pelotes d'une précision. Ouais. La preuve encore avec ce coup droit par-dessus l'épaule. Balancé par Iñaki Goicoechea. Et du coup, c'est désormais l'équipe rouge qui prend l'avantage dans cette première manche et mène désormais 5 points à 4. Oui, déclenchement de mur, il est loin, hein, mais il sait très bien qu'il faut qu'il abrège le point parce que voilà, quand ça dure trop, c'est délicat pour lui. Là, malheureusement, Jean défend loin, donc c'est vrai qu'il fait une petite faute sur les réceptions de cette droite. Et c'est des pelotes que, voilà, qui pourra attraper plus facilement par la suite de cette partie. Multiple vainqueur, championnat du monde, multiple vainqueur de la triple couronne aux États-Unis, Iñaki Goicoechea, qui effectivement possède un des palmarès les plus éloquents du sport en général. Toujours aussi impliqué, toujours aussi prêt à en découdre sur ses canchas. Toute proportion gardée, on pourrait dire que Iñaki Goicoechea, pour faire le parallèle, c'est le Federer de la Cesta Punta. Vous faites bien insister effectivement sur ce sujet, Arquette, car il anime le circuit international depuis, je serais tenté de dire, un peu plus d'une quinzaine d'années désormais, et avec un niveau d'une constance absolument, je dirais, terrifiante pour ses adversaires. Oui, tout à fait. Il impose déjà par son physique. Il a un physique incroyable. Et ensuite, il a une technicité, une rapidité de placement qui est hors pair. Donc voilà, c'est pour ça qu'il domine cette spécialité. Mais souvent, voilà, on le voit Jean Laurent qui vient titiller un peu sa suprématie. Et tant mieux, ça veut dire qu'on a des jeunes aussi en France qui ont une grosse qualité de jeu. Et qui l'ont prouvé tout au long de cette saison, que ce soit effectivement, on le disait, à Biarritz, à l'occasion du Gant d'Or, que ce soit surtout pendant cette étape internationale qui a constitué la Coupe du Monde, qui nous a permis d'assister à des parties absolument incroyables, à une finale monumentale remportée par Olaran et Cheto. Donc c'est toute cette volonté qui est la vôtre, qui est celle effectivement aussi d'autres personnes impliquées, de construire, de bâtir et surtout de proposer des confrontations de tout premier plan. Rupture de rythme, c'est une évidence désormais. Attention. Ouais. Bien joué de la part de Iñaki Goicoechea qui a surpris Jean Laran. Et une pelote qui a rebondi sur l'avant-bras de l'avant-vert. Ouais. La pelote n'est pas une boule de gomme en quelque sorte, mais plutôt effectivement un caillou assez... C'est la trajectoire dangereux. qui revient vers l'intérieur et qui le dérange. C'est vrai que c'est le temps humide un peu en ce moment, donc on est un peu gêné sur les trajectoires. Mais c'est vrai que ça fait la troisième fois que Iñaki attaque Jean Olarin. Mais il fait des fautes, Jean, mais ce n'est pas les pelotes qu'il a l'habitude de perdre. Donc je pense qu'il va rentrer en cette partie et défendre un peu plus sur les attaques de Goicoechea. Sachez Vincent qu'une pelote pèse entre 115 et 130 grammes, donc c'est dire un peu la douleur qu'on peut ressentir lorsqu'on prend une pelote de ce type, peu importe où. Effectivement, et associé à la vitesse de rencontre entre le joueur et cette pelote, imaginez effectivement la difficulté. Récupération monumentale, récupération en appui dans ce filet. Et derrière un de mur qui a surpris effectivement l'équipe adverse et trompé Yann Mia. Voilà, comme je disais, ça n'allait pas durer. La défense allait marcher à un moment donné. Et c'est vrai que là, s'il se jette un peu plus sur les pelotes et il arrive vraiment à prendre le temps, parce que le déclenchement est bien effectué, bien par-dessus l'épaule de la droite. Et on voit qu'il anticipe vite et il va surtout sur la pelote. Et ça, c'est très bien. Et là, à ce moment-là, il a la possibilité de relancer, ce qu'il fait très bien sur en touchant le mur. Ouais, parfaitement. Et le mur de gauche heurté dans sa partie basse, effectivement, ce qui rend d'autant plus complexe la réception. Mia trompé et désormais 6 points partout entre les deux équipes, mais c'est à l'équipe verte et à Jean Laurent de remettre en jeu. Une récupération encore de volée efficace de la part d'Iñaki Goicoechea qui cette fois-ci a choisi un peu plus de douceur pour remiser.
variation de coups sur les attaques. Et tout à l'heure, c'était sur des deux murs. Il a vu que là, ça a moins marché. Donc là, c'est sur l'intérieur. On le voit. Ouverture de pelote, c'est peut-être pas très bien buté. Et là, il va chercher l'intérieur, par-dessus l'épaule. Constat du revers, par-dessus l'épaule. Et là, effectivement, c'est trop juste sur le déplacement de David Mainviel. Très très bien Je me joué. rends bien compte sur ces images, effectivement, réalisées par Sébastien Croquefer, de la manière avec laquelle Goycochea a regardé autour de lui quel était le positionnement de ses adversaires pour justement choisir le coup qu'il allait effectuer. Voilà. C'est bien fait ça aussi. Il est là, Goycochea, pour récupérer cette pelote. Qu'est-ce que va faire Jean Larand? Qu'est-ce qu'il va choisir d'effectuer? Tout en profondeur. Emilia est présent et deux volets. Il remet cette pelote. Très bonne relance. Ça s'est bien relancé. Une réception délicate. Ouais. Il a été un petit peu surpris par l'arrivée de cette pelote. Il a choisi au dernier moment de faire pivoter son gant. Voilà, il s'est engagé sur le revers et après pour l'attraper de la droite. Et là, c'est vrai que ce déplacement, ce petit pas chassé au niveau de la réception a été maléfique pour lui. Il a fait la faute, on voit de suite. Et le rebond. Rebond de la pelote dans Chistera. Point adverse donc. Il cherche un peu plus la longe. Il a vu que ça fait au moins 4 fois qu'il livre le but et qu'il se fait souvent attaquer sur ces jeux-là. Donc il a cherché la longueur. Mais un pas cher, on sait très bien qu'effectivement. C'est sans risque, une pelote qui rebondit au-delà de la ligne numéro 7. Et donc autorise le joueur à mettre en jeu à nouveau. Récupération de volée, il en récupère beaucoup de volets quand même, Iñaki Goycochea. Alors il en récupère beaucoup parce que Jean Larand sert souvent de la même manière. Ouais, exactement. Mais là, dans ce but court, quand même, il fallait vraiment aller la chercher. Et ça demandait une maîtrise parce qu'on va voir, elle rentre sur le mur de gauche. On va la voir, il va attraper, en même temps qu'elle rentre sur le mur de gauche, il va attraper la pelote. Et là, voilà, c'est énorme. Et là, il déclenchement constant par-dessus l'épaule de mur. Et là, c'est super bien exécuté. Ah, et la mise en jeu. Iñaki Goycochea. Les deux équipes sont à égalité. Une première manche assez indécise. Pour l'instant, on se rend coup pour coup dans cette partie, dans cette finale du Trophée de Noël. Pelote récupérée par David Mainviel, l'arrière vert. Venu suppléer Jean Larand. On voit Iñaki Goycochea quand même plus présent là, dans cette deuxième partie de première manche en quelque sorte. Voilà. Physiquement, il est bien. On voit qu'il est bien. Il est mieux préparé. Il se sent bien sur le fronton. Voilà. Ça, c'est ce qui a manqué pendant la saison. Ça joue bien, ça joue très bien quand même, ça joue très bien, même s'il y a ce petit mur de gauche qui dévie la pelote, mais on voit quand même il y a la préparation de jeu, on voit qu'il y a de la variation sur les coups et des points comme ça, mais il faut aller se les chercher aussi. Des échanges assez longs depuis le début de cette partie. Des joueurs qui visiblement se sentent en confiance, on n'a pas envie d'interrompre les échanges, on a envie d'exprimer sa force, sa présence. On sait qu'ils sont tous dans une phase un peu de fin d'année, donc automatiquement, voilà, les trois quarts des joueurs ils sont en préparation soit pour partir au Mexique, soit pour automatiquement faire une petite coupure. Mais on voit bien quand même que physiquement, on peut dire qu'ils ont du corps, quoi. Ils sont bien préparés. Le Mexique, ce sera à partir de la mi-février. Ils seront un certain nombre à faire le déplacement, à s'installer à Mexico pour plus ou moins longtemps, notamment Jean Larand, qui sera lui pour une période de 4 mois. À partir du mois de février. Ouais, exactement. Ça veut dire que c'est encore une valeur sûre. Tout à fait. Il est réclamé un peu là-bas. Réclamé, il n'est pas le seul. Bien sûr. Chamissa sera aussi sur place. Ouais, Ils seront effectivement assez nombreux à animer. Et lui aussi, il s'en va pour 2 mois. Et Iñaki Goycochea, il sera effectivement pour une période plus courte. 2 mois, voilà, il s'en va 2 mois. Et
voilà, c'est énorme. Ils sont recherchés ces joueurs-là, on sait que c'est les meilleurs. Et d'ailleurs, il y aura de très belles parties là-bas aussi au Mexique pendant quelques mois. Discret David Maviel depuis le début de cette partie, mais toujours aussi solide, toujours aussi présent. C'est son rôle derrière qui s'exprime à merveille et qu'il maîtrise justement. Attention, il y a Mia qui décide de monter vers le mur de frappe. Il se replace pour récupérer cette pelote. Et du coup, derrière l'espace effectivement est laissé vacant. Très vite surplacé. Récupération en coup droit et de volée de la part de Iñaki Goicoechea. Et quel appui, l'appui sur le mur de gauche là, de David Maviel, qui vient compléter la panoplie des attitudes. Après celle exprimée, effectuée par Jean Olaran, c'est au tour de David Maviel. Exactement. De venir nous régaler. Mais surtout, il faut s'appliquer à serrer cette pointe sur le mur de gauche parce qu'on sait que le déclenchement de Iñaki Goicoechea sur les droites sont très dangereuses. Donc voilà, s'appliquer à mettre à l'intérieur en essayant de chercher le mur de gauche. Oh, super. Et c'est au tour de Yann Mia cette fois-ci de prendre appui sur le mur de gauche pour remiser cette pelote. Se replace automatiquement dans le fond de cette cancha. Goicoechea va essayer de tromper l'arrière vers et il y parvient justement. 10 points à 8 en faveur de l'équipe rouge dans cette première manche. Il y a vraiment du haut niveau ce soir quand même. C'est vraiment une très belle partie. C'est la première fois qu'une des deux équipes a plus d'un point d'avance sur son adversaire. Et autre fait de jeu, c'est la première fois de la saison que l'on enchaîne 8 égalités consécutives. Cette égalité a été cassée à l'instant avec le 10e point des rouges. Tout ça pour vous dire qu'il y a effectivement une féroce intensité et surtout un suspense que nous garantissent ces protagonistes à l'heure actuelle, emmenés par Jean Olaran et Iñaki Goicoechea. Il n'a rien à voir, hein. C'est Iñaki Goicoechea de ce mois-ci et celui que nous avons croisé quelques mois auparavant. Strictement rien à voir. Il se déplace, il saute, il se replace. Il est beaucoup plus alerte. Voilà, exactement. Il est beaucoup mieux. Mais c'est vrai que nous, les Français, on s'est bien préparés aussi pour cette Coupe du Monde. Donc on a des objectifs qui sont différents. Il faut se rendre à l'évidence qu'on a été dominateur pendant toute cette Coupe du Monde. Et que là, il y a peut-être une phase de récupération un peu pour ces joueurs aussi. Ils sont dans un esprit différent. Donc je pense, malgré qu'on voit du très beau jeu ce soir quand même. Mais la partie n'est pas finie. Attention, il a un visage particulièrement expressif, très déterminé qu'il est, Iñaki Goicoechea. Il fait de ce rendez-vous, dernier rendez-vous de la saison en l'occurrence, un moment important de sa carrière, et non pas de sa saison, de sa carrière. Il a subi quelques revers au cours des mois précédents, on vous les a effectivement énumérés, et il a bien l'intention de montrer qu'il est encore le meilleur à son poste. 12 points à 8 désormais pour l'équipe rouge. À 3 points d'une victoire dans cette première manche, mais on est encore loin de cette première échéance pour l'instant. On a vu Yann Mia souffler. Effectivement, il saisit la moindre occasion pour pouvoir récupérer un petit peu. Les Verts, quelque peu dans le dur, pardon, ils viennent d'enchaîner 4 points consécutifs. Retour périlleux mais réussi de la part de David Maviel. Attention à ce coup de droit sans doute très puissant d'Iñaki Goicoechea qui va chercher effectivement à surprendre et à lober David Maviel. Vous l'avez remarqué, une pelote qui a véritablement rebondi dans l'air où le joueur était absent. Enfin, bref, là où il fallait. Exactement, il arrive à mettre de l'effet sur ce qu'il fait exactement. Donc dans le déclenchement de sa droite par côté, il arrive à couper un peu, on le voit, il va couper un peu le bout du chistera. Donc ça va donner de l'effet montante. Et là, il va toucher mur de frappe, mur de gauche et
aller sur l'extérieur gauche, donc ça demande beaucoup d'effets, donc et surtout de la maîtrise dans le jeu. C'est fabuleux, c'est très très bien exécuté. Geste remarquable et d'une efficacité rare pour donner désormais 5 points d'avance à l'équipe rouge. Et toujours Iñaki Goicoechea donc pour la mise en jeu et la réplique de Jean Larand un tout petit peu gourmande. Une pelote qui est fausse et donc nouveau point pour l'équipe rouge. Balle, pelote plutôt de première manche pour le duo Goicoechea-Mia. Il faut qu'il le fasse, il faut qu'il tente ses coups. Jean, c'est important d'oser attaquer Iñaki Goicoechea. Il ne faut pas lui laisser les rênes d'un jeu. Donc voilà, comme dans tous les sports, à un moment donné, il faut être un peu attaquant. Même si on sent un peu moins de maîtrise dans le jeu, il faut oser. Et voilà, c'est comme ça qu'il gagnera. En tout cas, Yann Mia, dans cette équipe rouge, lui tient son rôle. Il sait que Goicoechea a très envie de faire un maximum de choses, de prendre la partie à son compte. Et il n'en empêche en aucun cas. Ouais, c'est sûr, il fait vraiment une très très belle première marche. Yann Mia, fabuleux. Si vous aimez les challenges périlleux, le président de la Fédération française a dit un 14 partout à venir. Il s'est trompé. 14 partout, ça va être un tout petit peu court là, puisque les rouges viennent de marquer le dernier point de cette première manche et s'imposer donc 15 points à 8. Jean Larand particulièrement vexé semble-t-il. Et je suis sûr que Iñaki Goicoechea, lui, au contraire, va exprimer sa grande satisfaction au micro d'Arcades. Iñaki, une première partie de manche extrêmement serrée, puis après vous êtes imposé en patron. Lehenengoko zortzi puntuak beti berdinduta ibili zerate eta azkenean 8-0 hasi zeuen alde eta garaile. Bueno, hasieran hor txibiliga ez, bila tanto bagora, bera, behaiek aurretik gu, nahiko partido orekatu izan da, baina 8-tik aurrera guk gure partida iguala jarraitzen jokatu du, eta behaiek pare bat akatzen dituzte horrela eta guk abantaila hartu du. Vale, eskerrik asko eta gero arte. Oui, ça a été extrêmement serré au début. On a joué un peu au chat à la souris jusqu'au 8e point. Puis après, on a pu pousser un peu notre rythme, enchaîner 7 points consécutifs, comme vous le disiez, pour marquer le 15e point. Le plus dur reste à faire, mais nous sommes confiants pour la suite. Et voici un Iñaki Goicoechea assez sûr de son fait apparemment. Il est assez serein dans ses propos, donc ça prouve qu'il sent fort dans la tête. Déjà, c'est important. Alors, quelques points sur lesquels il faut insister. Les fautes directes commises par Yann Mia, 3, mais malgré tout un peu plus nombreuses que celles commises par David Maguel. Ça, c'est pour les arrières et pour les avants. Ouais. On sent surtout la supériorité dans toutes ses attaques. Et on voit qu'il fait des coups gagnants. Iñaki Goicoechea, il a des demi-murs gagnants, il a des cortadas gagnantes. Donc, par rapport à Jean Larand, il est supérieur à lui aujourd'hui dans toutes ses phases de jeu. Donc, c'est normal qu'il domine cette partie. Alors, ce qui est normal aussi, c'est que Jean Larand soit un tout petit peu énervé. Ça va lui faire du bien. Il avait besoin d'être un tout petit peu piqué. Il est resté effectivement sur une saison assez riche en matière de résultats, de performances, que ce soit sur le Pro Tour, que ce soit ailleurs et ainsi de suite. On ne parle pas de la Coupe du Monde. Là, il vient de lui expliquer son adversaire espagnol qu'il avait encore quelques progrès à faire avant d'arriver à son niveau. Il n'aime pas ce genre de choses, Jean. Non, mais c'est sûr, c'est un gagnant, Jean. Mais il a perdu que 3 ou 4 parties depuis qu'il est rentré du Mexique. Donc c'est vrai que d'arriver en fin de saison et être dominé comme on le voit là. Mais c'est un garçon qui sait se remettre en question de suite. Et avec son compère David Mainviel, ils peuvent vite réagir dans cette partie-là, et j'en suis sûr. Écoutez, on va faire preuve de patience pour justement vérifier ses propos et vivre en votre compagnie la deuxième manche de cette finale du Trophée Noël disputée ici à Saint-Jean-de-Luz. Très concentré, très impliqué, quels que soient les joueurs présents sur la cancha, c'est une évidence. La deuxième manche va être aussi engagée que la première. Les rouges vainqueurs de la première manche ont donc la faveur de la mise en jeu pour cette deuxième. Et c'est parti. Donc ici, avec la pelote dans la main gauche d'Iñaki Goicoechea. Trompé par le rebond qu'il est Yann Mia et premier point inscrit par l'équipe verte qui reprend tout de suite la faveur de la mise en jeu. Jean Larand en profite pour se précipiter et changer de pelote.
Voilà, on voit qu'il a envie de redonner du rythme, il a envie de se sentir concerné dans cette partie avec David. Donc voilà, ça passe par le changement de pelote, amener un autre rythme de jeu. Un petit mot sur les arbitres présents. Ils sont 3 à la ligne 11, Asier Uribe, à la ligne 7, Gérard Ibrahim et à la ligne 4, Baptiste Arrieta. Les Verts qui mettent fin à un 7-0 encaissé. Faute directe. Pelote qui heurte les bâches au-dessus du mur de gauche. Et nouveau point en faveur de l'équipe verte. Qui lui en demandait sans doute pas tant en ce début de deuxième manche. Bonne tentative et surtout tentative réussie, couronnée de succès de la part d'Iñaki Goicoechea qui là a trompé Jean Larrand et a pris de vitesse, bien sûr, David Maviel qui était trop éloigné pour récupérer cette pelote. Ouais. C'était pas évident. Dès le moment où on livre le but à un joueur comme Iñaki Goicoechea, ça devient dangereux parce qu'il a toute la panoplie technique pour pouvoir vous mettre en danger. Et là, on le voit, soit c'est sur du demi-mur, soit c'est du court à l'intérieur ou du long derrière. Donc voilà, là en ce moment, il récite un peu son registre dans le déposement de pelote sur ce jeu-là. Mise en jeu longue sur l'arrière adverse. Pour pouvoir ensuite récupérer cette pelote. Et avec ce deux murs, tromper à nouveau Jean Larrand et planter une nouvelle banderie dans les épaules de l'équipe adverse. Voilà, ça ne joue pas précisément dans la part de David. Donc, comme je disais tout à l'heure, on livre la pelote vers un axe central. Donc là, le déclenchement est rapide. Il sait très bien qu'en ce moment, il fait ça parfaitement, le demi-mur à la droite. Donc voilà, ça met bien sûr dans l'embarras Jean Larrand. À ce moment précis de la partie, on n'a pas le sentiment que l'équipe verte peut, d'une manière ou d'une autre, prendre l'avantage. Il y a une telle domination exprimée par Iñaki Goicoechea et puis, bien sûr, derrière, l'attention prêtée par Yann Mia, qu'on sent l'équipe rouge dominatrice. Oui, on peut remarquer ça, mais on sent aussi que cette équipe verte fait tout pour arranger cette équipe rouge. Donc en livrant des pelotes, en laissant la mainmise un peu à ce joueur comme Iñaki Goicoechea, très bien associé avec Yann Mia. C'est une super belle équipe. Ils jouent très bien ensemble. Il n'y a rien à dire pour des joueurs qui ont pratiquement leur deuxième partie ensemble. Donc ils jouent très bien cette équipe rouge et l'équipe verte est trop juste encore dans la précision et dans la rigueur de jeu. Exactement. Pour ce qui concerne ses placements, elle est souvent prise à défaut et surtout, elle ne prend pas tellement l'initiative. Pour l'instant, ils sont en train de subir autre chose. Ils ne parviennent pas à rompre cet enchaînement de points réalisé par l'équipe rouge. Sauf à ce moment précis, voilà. Puisque là, ce retour de pelote, le rebote de coup droit a été un tout petit peu court. Et la pelote a effectivement heurté une bâche. Pelote fausse. Il faut revenir sur les fondamentaux, sur les bases de jeu, fixer le joueur au fond et en évitant de faire reboter Iñaki Goicoechea. Et ça démarre sur ça. Donc voilà, mettre un peu dans la barre Yann Mia. Il n'a pas été trop embêté jusqu'à présent. Mais bon, il a fait un très bon boulot. Autant l'équipe verte avait mis la pression sur les épaules de Yann Mia en début de première manche, autant en deuxième partie de première manche, elle l'a un tout petit peu, je dirais pas ignoré, donc il faudra peut-être qu'elle reprenne un peu cette habitude qui consiste à jouer plus loin sur la cancha. Voilà, exactement. On peut dire que les Verts ont été aussi extrêmement gênés par la pelote qui est utilisée par les Rouges, qui leur a permis de marquer l'écart. Mais pour laisser un peu d'espoir aux Verts, sachez que lors de la finale du Gant d'Or, Iñaki Goicoechea était en face d'un certain David Mainviel. Il avait remporté la première manche sur le même score, 15-8, avant de s'incliner en 3 manches. Imparable. Imparable. Il ne faut pas lui laisser la parole. Merci Arcade. Attention à ces fautes directes, je dirais presque grossières, commises par
Jean Larand. Attention à ne pas décrocher, attention à ne pas quitter cette partie. Ouais. C'est surtout ça, de ne pas de ne plus trouver les ressources mentales nécessaires pour rester impliqué. Donc là, il va falloir que David et Jean échangent, que David, je pense, vienne aussi un petit peu à la rescousse pour rester ou demander du moins à son avant de rester mobilisé. Voilà, exactement. Il faut surtout se recentrer, retrouver cette cohésion d'équipe et c'est ça qui manque un peu peut-être. Retrouver la précision dans le jeu. C'est sans doute sur les épaules de David que pour l'instant cet avenir de l'équipe verte repose en quelque sorte. Ça c'est bien fait, c'est bien joué. Ce sera difficile de remettre ça. Il y parvient cependant Iñaki Goicoechea. Et on a qui trompe, ça y est. Ça n'a rien à dire. Le point marqué par l'équipe verte et Jean Larand en l'occurrence. Est-ce que ce qui va permettre à cette équipe justement de reprendre pied en quelque sorte dans cette finale, d'exprimer une opposition un peu plus ferme à suivre. 4 points partout. Voilà. Il faut jouer juste comme ils l'ont fait là dans ce point-là. Et là ça démarre mal. Attention, non, c'est bon. Belle récupération de volée de la part de David Minguel et en revers. Voilà. Goicoechea qui recule lui aussi pour récupérer cette pelote en revers le long du mur de gauche. Chercher l'angle espagnol. Il veille au grain l'arrière français. On est parti pour un échange plus traditionnel, plus puissant, plus régulier. On joue plus dans le fond en l'occurrence. Attention, attention à cette récupération. Un droit puissant. Pelote encore récupéré, les rebotes en revers de la part de Jean Larand. Et là, Iñaki Goicoechea distille véritablement le jeu. Ouais. Là, on a vu, il récite un peu, il fait promener un peu ses joueurs adverses un peu dans tous les coins de la cancha. Et voilà, après, il profite de ce mauvais renvoi de David Minguel. Ils n'ont pas le temps, effectivement, l'équipe, les Verts, d'établir une quelconque stratégie. Ils sont véritablement pris à la gorge, en quelque sorte, par l'avant rouge qui, comme vous le disiez justement tout à l'heure, décide de solliciter et l'un et l'autre à tour de rôle. Et donc, dans l'urgence, ils sont obligés de renvoyer cette pelote sans essayer de construire quoi que ce soit. Bien sûr. Et surtout, je trouve la sérénité de Goicoechea vient aussi du fait qu'il joue avec Yann Milla, parce qu'il se rend compte qu'il a un arrière qui est de grande classe ce soir et qui lui fournit cette facilité pour pouvoir faire ce qu'il veut. Qui le place en quelque sorte. Bien sûr, exactement. On insiste sur le cas de Yann Milla Herkets parce que vraiment, dans son rôle pour l'instant, il est véritablement, je dirais presque indétrônable. Il a su, jusqu'à présent, mettre son avant dans les meilleures configurations pour qu'il inscrive les points. Et je peux vous dire, pour être placé juste à côté de lui, qu'il est impressionnant de maîtrise depuis le début de la partie. Il m'impressionne particulièrement aussi par la puissance qu'il a, qu'il développe. Et comme vous le disiez, il s'est sorti d'un sacré pétrin au tout début de la première manche et il met son avant dans les meilleures dispositions pour que celui-ci termine. Et lorsqu'on sait que Goicoechea a la pelote, eh bien, ça paye. Allez, il faut se déplacer, il faut être vif. On connaît Jean Larand vif, on connaît Jean Larand qui prend des initiatives, qui surprend. Il faut absolument qu'il retrouve ce visage. Voilà, ça y est. Plus mobile semble-t-il là lors de cet échange, Jean Larand. C'est bien joué. Et ça, c'est véritablement monumental ce que vient de réaliser Iñaki Goicoechea. C'est super ce qu'il a fait, mais c'est grâce à son arrière. C'est son arrière qui lui tape le mur. Donc ça prouve que les deux ensemble en cohésion, ils sont extraordinaires. Il sait très bien qu'il en a avant. Il lui dit merci, il lui dit bravo parce que c'est vrai qu'il sait qu'il a son avant. Techniquement, il peut faire tout. Et surtout, s'il est accompagné par un arrière qui lui explique où il faut taper la pelote, c'est encore mieux. Voilà. Et c'est très très bien tapé. On le voit les deux murs dans un angle parfait. Très très bien joué. Il lui dit merci. Il dit voilà, c'est ça. Super. Belle preuve de complicité entre les deux joueurs. Il y en a un qui regarde l'aire de jeu et l'autre qui lui fait totalement confiance et qui place la pelote là où effectivement, son coéquipier lui a demandé de jouer. Exactement.
Et c'est un tout autre Goicoechea que celui qu'on avait connu lors de la demi-finale où il avait semblé fébrile. Et Yann Milla, justement, disait qu'il avait été très pédagogue avec lui pour essayer de lui donner le maximum de confiance. A priori, Paris gagné pour l'instant parce que ce dernier fait une partie époustouflante. Belle preuve d'humilité, effectivement, de la part d'Iñaki Goicoechea dans les moments plus difficiles, capable effectivement d'écouter lui aussi. Et la récupération impossible. Ouais. Nouveau point en faveur de l'équipe rouge qui s'échappe. 7 points à 4 dans cette deuxième manche. Elle a remporté la première sur le score de 15 points à 8. L'avenir est effectivement peu rose. Je ne serais pas tenté de dire encore s'assombrit, mais effectivement les nuages sont de plus en plus présents au-dessus de la tête, des têtes de Jean Larrand et David Mainviel. Tant l'écart qui sépare les deux équipes paraît, je dirais, énorme. Prise de risque sur une mise en jeu un tout petit peu courte. La volée de Jean Larrand et ceux de Mur pour conclure et marquer ce point. Il faut trouver effectivement ces points pour se remobiliser, voilà, pour effectivement replonger dans cette partie. Ouais, exactement, c'est important. Voilà, comme je disais tout à l'heure, on lui livre le but, il faut qu'il ose, il faut trancher le point, il faut l'attaquer à Goicoechea. Il faut avoir les plots aussi pour le faire. Et bon, quand on n'a pas toujours les plots, c'est pas évident. Mais dès qu'on les a, il ne faut pas se tromper. Donc, Exactement. c'est ce que fait. Les opportunités sont très rares, il faut savoir les saisir. C'est ce qu'a fait Jean Larrand encore une fois. Une mise en jeu longue, suffisamment longue pour éviter Iñaki Goicoechea. C'est bien joué, c'est bien fait. Récupération de la part de Jean Larrand. Milla qui monte sur cette cancha, se replace automatiquement. Est-ce qu'il va avoir le temps de se replacer suffisamment pour récupérer à nouveau la pelote et calmer le jeu en quelque sorte? Alors, on joue avec les lignes. La Voilà, récupération super, de Mainviel en fond de cancha, superbe. Et voilà, grâce à cette relance de Yann Milla, et voilà, il est parfaitement bien. Il y est. Allez. Il va aller chercher la profondeur, David Mainviel sur Yann Milla qui récupère la pelote. Et lui, à son tour, placer cette pelote loin. Ça, c'est bien tapé. Dans cette Oh, cancha. joli. Récupération Il a à tout, une il a main et deux volets. Il a Incroyable ce revers. Beauté pronto tout à l'heure au drop. Là, une mer, ces pelotes-là. Bon, voilà, c'est bien. Belle récupération en appui avec le pied droit sur le mur de gauche Point de la part de Jean Larrand. Ça s'anime. Ouais. Ça valait le déplacement. C'est clair, ça y est, tout le monde tout d'un coup se dit qu'on assiste enfin au spectacle promis, même si cette pelote est fausse et que du coup l'équipe rouge bénéficie de cette faute directe commise par Jean Larrand. Il n'empêche que cet échange tout d'un coup donne un tout petit peu plus de rythme Ouais, bien sûr. à cette finale. Ah ouais, exactement, on a vu un point magique avec des échanges énormes. Et voilà, c'est vrai que la conclusion de Jean est pas parfaite, donc elle est juste en limite de zone de ligne fausse, et elle est fausse malheureusement, mais c'est ça le haut niveau, ça rentre moins aujourd'hui pour lui. Un point qui peut coûter très cher. Tout le monde s'est impliqué, tout le monde s'est véritablement impliqué, les déplacements ont été nombreux et surtout rapides. Il faut que les Verts restent encore impliqués. Ça n'a pas marché ce coup-ci, peut-être la fois prochaine. Attention, Mainviel qui est monté. Goicoechea avait vu effectivement que l'espace était libre au fond de la cancha, qu'il a essayé de tromper l'arrière vert, supplé par Jean Larrand. On va pas recommencer. Un revers de la part de l'avant rouge. Un tout petit peu ambitieux lui aussi. Oui. Une pelote un poil basse, faute directe, tandis que a priori le point semblait offert à l'équipe rouge. Faute directe commise par Iñaki Goicoechea. Voilà, tout son registre n'est pas parfait. Ce soir, il fait des erreurs aussi sur certaines attaques, mais c'est vrai que c'était l'objectif de cette préparation de points dans cet échange-là,
mérité une finition peut-être un peu mieux, mais dans ce style-là d'attaque. Voilà, c'est ça le jeu de Iñaki Goicoechea. Il faut qu'il continue à faire ces déclenchements d'attaque. Regardez le placement d'Iñaki Goicoechea à la faveur de cette mise en jeu réalisée par Jean Larand pour essayer de récupérer cette pelote de volée, de croiser la trajectoire. Et lui aussi, alors qu'il a vu Iñaki Goicoechea commettre une erreur, je dirais presque Identique. un petit peu, voilà, inutile. Jean Larand réplique en faisant la même chose. Une pelote qui vient s'écraser dans la bâche sous la ligne horizontale. Le ray et le point donné, offert à l'équipe rouge qui n'en demandait pas tant. Il fallait la frapper cette pelote. Bon, il faut oser, mais c'est vrai qu'il y a moins de réussite dans ces attaques-là au niveau de Jean. Mais voilà, il faut qu'il continue, il faut qu'il reste quand même sur cette stratégie de jeu-là. Et ça va payer. Si malheureusement aujourd'hui ça passe pas, mais ça va payer. Un peu compliqué à récupérer de la part d'Iñaki Goicoechea. Effectivement, faute directe commise par l'avant rouge. Et le point en faveur des Verts. Ça commence à souffler un tout petit peu là, de part et d'autre. Alors, reste à savoir lequel des deux binômes est encore le plus vaillant à ce moment précis. Herkes, quelques infos peut-être? Sachez que Goicoechea, malgré qu'il mène, grimace lorsqu'il vient à chaque fois buter. Donc c'est dire l'intensité de cette partie. Et on voit par contre un Jean Larand qui s'en veut énormément de ses petites fautes, mais qui coûtent très cher au final à son équipe. Peut-être que ce manque de maîtrise sur certaines attaques de la droite, peut-être c'est parce qu'il a un gant qui est tout neuf, donc il les maîtrise un peu moins au moment de récupération de pelote. Peut-être c'est ça qui fait. Aujourd'hui, il est moins précis. Camilla a commis quelques fautes directes lors de la première manche, c'est sûr. Là, depuis le début de la deuxième, on ne peut pas dire qu'il ait vraiment manqué quoi que ce soit. Hein. L'arrière rouge, très présent, très efficace. Attention, récupération et le coup droit de Goicoechea qui va effectivement tromper David Maviel. Imparable. Voilà. Des pelotes qui sont véritablement et littéralement déposées là où il le souhaite de la part de Goicoechea. Exactement. Immense joueur. On voit à droite par côté, Regardez. il arrive à lober de suite et c'est fini. Grand Donc, coup de frein de la part de David Maviel Ouais. qui est obligé de faire machine arrière, mais ce sera insuffisant, d'autant que le rebond est véritablement traître. Très court, donc c'est un petit jack, la pelote va très très basse. C'est toujours très dur de rattraper ces pelotes. 10 points à 7 dans cette deuxième manche en faveur de l'équipe rouge. 3 points d'écart, c'est surtout ça qu'il faut retenir. Il reste encore pour l'instant un tout petit peu à l'abri en quelque sorte d'une erreur, d'une faute. Mia, lui, dans son jeu, dans sa bulle, depuis le début de cette partie. Il s'attendait à être particulièrement sollicité, à être soumis à un tir de barrage en quelque sorte. Et finalement, il a, je dirais, presque inversé la tendance de l'histoire. Avec ses remises systématiques, il a fini par user ses adversaires et surtout, à chaque fois, mettre son coéquipier dans les meilleures situations possibles. Ouais. On essuie le sol, Ouais, la température est suffisamment douce. 20 degrés aujourd'hui à Saint-Jean-de-Luz, donc imaginez, ça peut effectivement susciter quelques phases humides. C'est pour ça que les arbitres prennent soin des sols de façon à ce qu'il n'y ait pas d'incident et que les joueurs puissent prendre appui sans danger. Deuxième Pacha. Réalisé par Iñaki Goicoechea qui conserve malgré tout la possibilité de mettre en jeu.
essayé de coup droit réalisé par Jean Larrand. Qui s'est blessé peut-être sur ce geste. Non, c'est juste effectivement qui a conservé la pelote dans son gant, qui est tombé au sol, mais sans dommage. Récupération presque impossible, on le voit au ralenti justement. Ouais. Impossible de projeter cette pelote après cette remise de la part d'Iñaki Goicoechea. 11 points à 7 désormais pour les Rouges qui se rapprochent un tout petit peu plus de cette victoire ici dans ce trophée de Noël. 4 petits points seulement d'un titre supplémentaire pour Iñaki Goicoechea. Un petit peu gourmand là. Ouais. Il s'en veut. Il aurait dû effectivement laisser la pelote pour son joueur. Il avait imaginé sans doute la récupérer plus facilement que ça. Trompé qu'il a été par le rebond de cette pelote sur le mur de gauche. Ouais, exactement. Qu'il ne soit pas trop euphorique, il faut faire attention quand même, même s'il a 4 points de la fin de cette partie ou de cette manche, il faut faire attention parce que ces Verts-là n'attendent que ça, d'être opportunistes jusqu'à la fin. Il faut que les Verts accélèrent un tout petit peu quand même le rythme de jeu pour essayer de contrer ses adversaires qui déterminent pour l'instant la longueur des échanges. Une belle récupération en revers à deux volets de la part de Jean Larrand qui va essayer de tromper Yann Mia. Beau renvoi de l'arrière. Ça c'est pas mal fait non plus, mais ça ne va pas tromper. Si, ça ne trompe pas Iñaki Goicoechea pour ce qui concerne la récupération, mais pour en l'occurrence la frappe, il a été effectivement lui aussi sans doute un tout petit peu trompé et donc faute directe. Pelote balancée dans la bâche au-dessus du mur de frappe. Attention, ils reviennent à 2 points. 9-11, voilà, la partie n'est pas finie. Allez, il faut conserver ce rythme, il faut conserver cette mainmise pour l'instant sur ces échanges. Se déplacer, essayer de rompre avec les habitudes de jeu. Pas commettre de faute directe, j'allais effectivement ajouter. Il s'en veut, Jean, il s'en veut terriblement. Une pelote qui sort de ce Chistera. Ouais. Il arrive à un point inscrit par effectivement l'équipe rouge, 12 points à 9 désormais. Si à chaque fois qu'ils viennent inscrire un point dans la difficulté, ils le perdent aussitôt en commettant une faute, c'est sûr que ça va être compliqué. Ils n'arrivent pas à avoir, comme vous le dites bien, Vincent, de la continuité dans le suivi de cette partie. C'est un point gagné pour en perdre 2 derrière. Donc c'est vrai que c'est délicat de se rendre plus fort au niveau de l'équipe. Attention, attention, les arbitres ont estimé qu'il y avait eu effectivement Kumpa. Oui, exactement. Pelote qui rebondit en l'occurrence dans le gant pour sortir du gant. Voilà, exactement. Et qui récupère en 2 temps et ça c'est une faute sanctionnable. Elle est d'ailleurs point en faveur de l'équipe vert. 12 points à 10 désormais dans cette deuxième manche. Grâce à une très très belle relance de David Menviel sur le mur de gauche. Voilà, très important de toucher sur le mur de gauche, très délicat à rattraper. Nouveau Pacha cette fois-ci. Et Goicoechea qui s'est vendu lui-même, puisque lorsque la pelote est sortie de son gant, il a dit aïe aïe aïe, ce qui aurait pu justement aider les juges. Et une fois que les juges ont justement signalé le Kumpa, il s'est étonné, comme toute la malice de ce grand joueur. D'avoir exprimé effectivement un sentiment. Accélération et effectivement prise à défaut. Les 2 joueurs qui composent l'équipe verte n'ont plus rien, ne peuvent rien sur ce point. Enregistré par Iñaki Goicoechea, 13 points à 10, toujours 3 points d'avance en faveur des Rouges. Il a su déjà sur le renvoi, il savait qu'il avait fait la grossière erreur David Menviel, qu'il n'a même pas bougé des murs du fond. Il sait qu'il a fait l'erreur. Dès qu'on lui procure des potes comme ça, Iñaki Goicoechea dans ses phases de jeu des 25-30 mètres, c'est un danger sur la droite. Allez, restez accrochés, restez mobilisés. 13 points à 10, certes pour l'instant
Il semble que ce soit l'équipe rouge qui ait la faveur de cette finale. Mais on peut encore intervenir. C'est ce que vient de faire brillamment Jean Larrand, qui se précipite automatiquement vers la mise en jeu pour ne pas perdre de temps, pour continuer justement à mobiliser son esprit, l'esprit de son coéquipier et peut-être surprendre ses adversaires. Et qu'il fasse attention à son engagement parce que jusqu'à présent il a été. Voilà, c'est bien fait. Il a été un petit peu C'est bien ambitieux. tapé, super bien. Mais récupération imprécise de la part de Yann Mia, trompé par ce long vol de la pelote. Et nouveau point de la part de l'équipe verte, qui n'est plus qu'à un tout petit point désormais des rouges dans cette deuxième manche, 13 points à 12. Attention, c'est redonner la pelote à Iñaki Goicoechea, attention à ça, attention. Jeu de la droite toujours. Allez, serrez le jeu sur le mur de gauche. Si l'équipe verte, elle veut. Voilà, au-dessus de Goicoechea, dans le fond, le long du mur. Bien récupéré de la part de David Maviel. Elle n'était pas facile cette pelote. Attention à ce rebond peut-être trompeur. Pelote bien remisée de la part de Goicoechea. Maviel qui monte et donc automatiquement Larrand qui prend sa place. Bien Yann Mia encore une fois plus au fond. Une demi-volée brillante de la part de Larrand aussi. Très bel échange pour l'instant. Aïe. Et oui, un tout petit peu haut, vous l'avez entendu. Ce bruit sourd, c'est la preuve que la pelote a heurté la partie supérieure du mur de frappe, les bâches. Faute directe, 14 points à 12 dans cette deuxième manche. Et donc, après avoir remporté la première manche sur le score de 15 points à 8, l'équipe rouge a donc une pelote de match pour s'imposer et remporter ce trophée de Noël. Voilà. Il a pourtant écouté ce que lui a indiqué David Mainviel. David Mainviel lui a commandé, mais là-haut, mais malheureusement trop haut. 14 points à 12. La mise en jeu dans le gant d'Iñaki Goicoechea. Quand on a vu depuis le début de la partie ce qu'il était capable de réciter, on voit mal de quelle manière désormais ses adversaires pourraient l'empêcher de monter sur la plus haute marche du podium en compagnie de son coéquipier Yann Mia. Il s'en veut terriblement, Jean Larrand, bien sûr, qu'il a commis beaucoup trop de fautes jusqu'à présent. Presque méconnaissable. Et qui a véritablement animé et qui a, je dirais presque, illuminé la saison 2017 de Cesta, est un peu plus discret lors de cette finale. Voilà, c'est moins précis dans le jeu, donc automatiquement, voilà, quand on joue à deux, qu'on est moins précis, mais qu'on fait briller plus l'avant rouge, en l'occurrence Goicoechea, qui est dans une phase vraiment très ascendante. Voilà, on voit qu'il y a une petite différence qui se fait là. Et donc là, on pourrait être à 13 partout et on est 14-12 sur une erreur de renvoi. Attention, mise en jeu précieuse. Le point est crucial. Il peut permettre à l'équipe rouge de s'imposer ici sur cette cancha de Saint-Jean-de-Luz et remporter le trophée de Noël. Qui laisse ça en Larrand. C'est bien tapé. Qui trompe Iñaki Goicoechea et qui trompe aussi Yann Mia sur ce rebond. Pelote très délicate à récupérer. Point en faveur de l'équipe verte. 14 points à 13. Mise en jeu pour Jean Larrand, mais ce sont effectivement des points directs, c'est-à-dire que s'il commet la moindre erreur, c'est pour l'instant toujours l'équipe rouge qui en prendrait le bénéfice. Il faudrait un exploit, hein, parce que les Verts n'ont pas réussi à enchaîner plus de 2 points sur la partie, 2 points consécutifs. Il en faudrait 3 maintenant, enchaîner pour éliminer momentanément les rouges, mais non. Et non, Pumpa, une pelote qui s'extrait, qui sort du gant de David Mainviel. Et c'est donc l'équipe rouge qui s'impose à l'issue de cette deuxième manche. Le score 15-8, 15-13. Iñaki Goicoechea et Yann Mia qui remportent donc ce trophée de Noël ici
au Rayalaï, dans le Rayalaï de Saint-Jean-de-Luz. Belle performance, belle animation, une équipe rouge qui était véritablement un cran au-dessus. Philippe. Ah ouais, effectivement, ouais. Très, très belle équipe rouge avec un bon Yann Mia et un Goïcochea qui étaient des grands jours. On va retrouver les vainqueurs au micro d'Arquette immédiatement. Avec les deux protagonistes, Yann Mia et Iñaki Goicoechea. Yann, quelle partie, on le disait en tout début de retransmission, les Verts ont essayé de vous mettre sur le reculoir, mais quelle réponse vous leur avez donnée? Magnifique. Merci beaucoup. En effet, ils ont essayé de m'acculer derrière. C'était, je pense, la meilleure chose à faire pour eux ce soir. J'ai fait ce que j'ai pu, j'ai essayé de me défendre comme j'ai pu, essayer de passer gens qui pouvaient être très dangereux si on le faisait jouer, et jouer sur David derrière. Et j'ai tenu pour essayer de laisser s'exprimer Iñaki à côté. Et je pense qu'on l'a assez bien fait ce soir. Vous n'étiez pas habitués à jouer ensemble et pourtant on aurait dit que vous jouiez depuis des années ensemble. Quelle complémentarité, nolako komplementarioak zareten biak, naiz eta askotan alkarrekin ez jokatu? Bai, argi du, ez, gutxitan jokatu dugu, baina, bueno, ikusi da gaurkoan partido seguro bilain deula, atzian oso seguru ibili da, pelota asko atzeratu du, lan asko eman dizkie aurkariai, eta oso gustora, ez, beak eman da mailakin, da, bueno, horrentzian partido gehiago elkarrekin jokatzeko aukera dakamu. On a été très complémentaires, comme vous le disiez. Oui, on n'a pas l'habitude de jouer ensemble, mais je me suis très bien entendu avec lui lors de la demi-finale et la finale. Et je lui tire mon chapeau parce que c'est grâce à lui que j'ai pu m'exprimer au plus haut de mon potentiel. Galderatxo bat, urtarrilaren lehenean ikusi zaigu mendia igotzen. Horrek egin du diferentzia. On vous a vu dès le 1er janvier après le réveillon monter une montagne pour essayer d'être au top aujourd'hui. Est-ce que c'est ça qui a fait la différence? Bueno, nik usten dudana, ez, urte hasieran gogorra zinditzan, gogo askokin urte hontako, ilusioa, motivazio askokin, eta bueno, guain denboraldi berria hasten da, aurrenengo partida irabazten hasi gea, oso gustora, eta bueno, guain mendik gehiago altza berditeu da lanian jarraitzen. Je voulais absolument finir la saison en beauté, j'ai eu quelques difficultés. L'année commence très bien pour nous, mais il me reste encore beaucoup de montagnes à gravir. Merci beaucoup, félicitations Sorionak et à la Arte. Merci. Merci beaucoup, merci à tous. Ça nous promet une saison 2018 absolument magnifique, Philippe. Ah, exactement. On a fini 2017 magnifiquement. 2018 qui commence avec une super belle finale encore, avec de très très beaux acteurs, des nouveaux sur la cancha. Et tant mieux et vive Pro Tour. Vivement les prochaines échéances et on vous en promet une nouvelle petite surprise, ce sera un tout petit peu plus tard au printemps. Moi j'aimerais remercier Antoine Ado, j'aimerais remercier Xavier Giraudon, Frédéric Cadet, Sébastien Croquefer et vous Philippe et vous tous les abonnés qui nous avez suivis tout au long de cette saison. Alors effectivement elle se termine ici à Saint-Jean-de-Luz lors des premiers jours du mois de janvier 2018. C'est l'occasion de vous souhaiter une excellente année à tous et de vous donner rendez-vous bien sûr très vite ici ou ailleurs pour d'autres magnifiques parties de Cesta Punta. Salut. Au revoir tout le monde. Au revoir Vincent.